Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans notre rendez-vous SCPI de la semaine consacré à Europa d'Edmond Rothschild Reim. Pour en parler, notre invité c'est Jules Rousselet. Bonjour Jules. Bonjour Vincent. Vous êtes associé fondateur d'Alfin Gestion Privée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant d'en venir au positionnement d'Europa, en quoi cette SCPI est-elle représentative de ce qu'on pourrait appeler l'ADN d'Edmond Rothschild Reim? Eh ben, cette SCPI, elle est représentative de l'ADN d'Edmond de Rothschild Reim par deux éléments clés. La virtuosité et l'ancrage local. La virtuosité parce que Edmond de Rothschild n'a pas commencé à faire de l'immobilier en 2025. Rothschild Reim, c'est 140 collaborateurs, c'est quasiment 13 milliards d'actifs sous gestion à travers 850 immeubles, et aujourd'hui ils décident de lancer leur SCPI. Oui, c'est leur première. Hein. Ancrage local, parce qu'ils sont présents dans 8 pays, avec des équipes locales. On dit souvent que la gestion immobilière sortie de l'avion, c'est pas très pertinent. Ouais. Là, en l'occurrence, ce sont des locaux qui vont gérer toute la chaîne de valeur, de la gestion locative en passant par un sourcing propre et exclusif, la gestion technique, la gestion des travaux. Voilà, le modèle est intégré grâce à cet ancrage local, et ils vont cibler 8 pays dans lesquels ils ont des bureaux, donc France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Benelux et Suisse. Bon, le lancement, c'était en mai 2024 et là, on a eu le rendement de la première année d'exercice, plus de 9%. On y reviendra, hein. Je vous demanderai si ça peut tenir un rendement pareil. Quel est le positionnement d'Europa? Alors, le positionnement géographique, bon, le nom de la SCPI est assez édifiant, hein. C'est une SCPI pan-européenne avec pour objectif d'avoir un parc immobilier qui sera à minima à 75% dans des pays en dehors de la France et maximum 25% en France. Actuellement, ils ont des actifs à 85% en Europe, avec 60% aux Pays-Bas, 25% en Allemagne et 15% en France. C'est par les Pays-Bas qu'ils ont commencé, hein, je crois. Exactement, c'était le premier point d'entrée. Et au niveau du positionnement sectoriel, c'est une SCPI qui va être diversifiée, même s'ils ont des convictions fortes sur la logistique et les locaux d'activité, mais aussi des bureaux monolocataires très bien placés pour faire revenir les employés au travail, et aussi des marchés de niche comme le résidentiel nouveau avec le co-living ou la life science avec des établissements spécialisés, ou encore le commerce, mais loué qu'à des enseignes de première. D'accord. Alors justement, pour illustrer tout cela, est-ce que vous avez des exemples d'acquisitions à nous donner de ce qu'ils ont en portefeuille actuellement et de ce qu'ils visent? Bien sûr. Aux Pays-Bas, vous avez typiquement un local d'activité à côté de Rotterdam qui est loué par un locataire de premier rang pour une durée ferme supérieure à 10 ans. Vous avez aussi un local situé entre Rotterdam et Eindhoven qui est loué à un leader national de la boulangerie. Pareil, D'accord, donc durée c'est ferme pas supérieure mal à de 10 ans. secteurs différents, mais en tout cas, ils aiment bien les Pays-Bas, oui. Exactement, ils aiment bien les Pays-Bas. Mais on peut aussi aller en Allemagne, hein, à côté de Francfort. Donc là, ce sont 3 entrepôts qui sont loués pour une durée ferme de 14 ans à un unique locataire, de qualité toujours, hein. Mais aussi, vous allez avoir une présence en France, à côté de Poitiers, sur un emplacement stratégique, très bien desservi par les gares TGV, qui va être loué à un leader de la conception et de la distribution de produits non alimentaires. Qu'est-ce qu'ils regardent maintenant? Et là, en ce moment, ils regardent, alors ils sont en train de l'acheter d'ailleurs, cet actif, en exclusivité. Donc c'est un bureau qui est situé entre La Haye et Rotterdam, dans un centre d'affaires qu'on appelle le Delftec Park, qui est loué à une société qui a plus de 70 ans et qui est spécialisée dans la création de bâtiments et d'infrastructures. Bon, le rendement, et on va terminer avec ça, 9,44%, hein, c'est ce qui nous est annoncé sur Tout à le fait. premier exercice, mais une première année qui n'est pas pleine. Bon, ça vous semble tenable à plus long terme, ça? Alors bien évidemment, 9,44% non, sachant que c'est à proratiser sur l'année 2024, vu qu'elle a été lancée courant de l'année 2024. Leur objectif long terme de taux de distribution, c'est 6%, sachant qu'ils annoncent un objectif à 8% sur 2025. Tant mieux, ça fera toujours de la surperformance pour les investisseurs, mais restons précautionneux et gardons le chiffre de 6% cible qui est déjà au-dessus des moyennes de marché. Jules Rousselet, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de Merci à cette vous, Vincent. SCPI de la semaine, donc Europa d'Edmond Rothschild Reim. Je rappelle que vous êtes associé fondateur d'Alfin Gestion Privée. Au revoir. Au revoir.